On accueille Nathalie maintenant au 39 21. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nathalie et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 56 ans et j'habite dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Est-ce qu'il fait beau dans le sud de la France en ce Non, moment? Ah bon? non, et non, il fait pas Eh ben beau. nous il fait beau. Voilà. Mais je suis pas jalouse, j'ai des coups de soleil. Non, vous en avez assez, hein. Vous en avez Voilà, c'est largement ça. assez. Qu'est-ce qui vous amène Nathalie? Alors, en fait, moi, je venais Parlez bien dans témoigner. votre combiné. Et est-ce que vous parlez Voilà, avec un haut-parleur là ou pas quelque du chose? tout. D'accord. Non, Donc parlez bien. j'enlève mon fil. Voilà, super. Parfait. Voilà, je pense que là, ça devrait aller mieux. Ouais, génial. Euh, donc, je voulais vous dire que je suis quand même un petit peu émue de vous parler. Et en fait, je, je voulais parler en fait des relations toxiques notamment. Alors Nathalie, je suis désolé, mais je vous entends Vous vraiment. m'entendez pas? Voilà, Et là, est-ce que vous là, je m'entendez vous mieux? entends Voilà, quand je vous parlez vote, je comme dois pas ça. bouger. Je D'accord. dois pas bouger. Voilà. Je disais que je voulais témoigner des relations très particulières et notamment d'une relation que j'avais avec ma sœur depuis qu'on est né carrément, jusqu'au décès de ma maman qui a eu lieu il y a 3 ans. Oui. Et que ça a été très difficile, compliqué, et que maintenant je me sens libérée. Donc je voulais juste témoigner de, ce, de cet aboutissement de non-relation et de tension permanente depuis toute Rapprochez-vous petite jusqu'à... de l'endroit où vous étiez en fait, parce que c'est comme si vous Ah, vous et là éloignez. c'est mieux? Mais oui, oui, là c'est Ah mieux à bon, chaque fois. bon, je vais Pourquoi? me mettre comme ça alors. Ouais, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus agréable pour celles et ceux qui écoutent. Et en fait, pourquoi ces mauvaises relations avec votre sœur depuis le début, à votre avis? Moi je suis la dernière. Oui. On a 5 ans d'écart et elle a toujours été extrêmement jalouse, pour D'accord. aucune Dans une raison fratrie de combien particulière. d'enfants? Deux, on n'était que deux. Donc voilà, un couple qui s'entendait bien, une maman pas très maternelle, mais bon, elle était comme elle était, voilà. Il faut prendre les gens comme ils sont, voilà. Prendre le bon qu'il y a et puis voilà, faire avec, hein. Mhm. Mais euh, vos, vos, vos parents, vous disiez que donc vos parents n'étaient, votre mère n'était pas très câlin, quoi, en fait, pas très Bah, elle attentive. était, si, elle était attentive, mais enfin, après là, je rapporte ce que dit ma sœur. Parce que moi, oui, elle était plus focalisée sur son travail que sur nous. Mais on ne manquait de rien. Mhm. Voilà. Donc après, après, je pense qu'à cette époque-là, c'était compliqué pour une maman de gérer sa vie professionnelle et sa vie de femme. Après, ce n'est que mon avis d'adulte, hein. Quand j'étais petite, je ne pensais pas des trucs comme ça, hein. Mais, et ça, ma soeur lui en a toujours voulu, en fait. D'accord. Et Donc, en fait, vous pensez que cette sœur, elle a eu du mal avec vous, elle a eu du mal à, comme pas mal d'enfants, hein, ça existe, hein, des frères et sœurs, on a du mal à accueillir le petit nouveau ou la petite nouvelle. Est-ce que ça a été ça dès le début? ouais, je pense, oui. Oui, oui. Et donc J'ai très... ensuite, ça ne s'est pas amélioré ensuite quand vous étiez adolescente ou jeune Ah, pas du adulte? tout. Ah non, pas du tout, c'était horrible. Elle me frappait quand j'étais plus petite, jusqu'au moment où j'ai pu lui répondre. C'était des batailles rangées. C'était notre voisine qui nous séparait. Voilà, enfin, non, non, ça a toujours été très extrêmement conflictuel. Donc, non, je pense que ouais, elle était jalouse, Et mais pour donc en aucune fait, raison. Hein, enfin, pour aucune je raison, ne sais pas. aucune raison. C'est vrai que je ne rentrais pas dans les cases. Voilà, j'ai un peu le vilain petit canard. Et lorsque vous êtes devenues adultes toutes les deux, je suppose que vous avez fait votre vie l'une comme l'autre. Ouais, oui, Vous avez eu des enfants l'une et l'autre? oui, oui, Et oui, donc oui, ça ne oui. vous a pas rapproché un peu, elle, non? Ah, pas du tout, parce que en fait, elle faisait sans arrêt le rapprochement entre nos enfants. Et donc, bien évidemment, on est deux personnes différentes. On avait deux maris différents.
2 vies différentes, dans des lieux complètement opposés, dans des milieux complètement opposés. Donc, bah oui, c'était pas les mêmes êtres vivants, quoi. Et bon, voilà, non, non, ça a toujours été comme ça. Après, moi, j'ai eu une histoire de vie compliquée qui a fait que j'étais obligée de couper les ponts. Enfin bon, un petit peu difficile, pas par rapport à ma première famille, mais par rapport à mon ex-mari, quoi. C'était très compliqué. Mais bon, la relation était de toute façon déjà ténue, extrêmement ténue. Parce que moi, j'étais la pauvre, en fait. Voilà, Vous étiez la pauvre. voilà, c'est moi la pauvre. Ah, Donc, oui, ben, je suis pas rentrée dans les bonnes cases, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est... Moi, je regrette pas. Voilà, j'ai fait des mauvais choix, j'assume. oui, mais Mais en tout on cas, peut voilà. faire des mauvais choix, de mauvais choix, et ça n'est pas. Enfin, vous voyez. Et- Ben, je l'ai pas fait exprès, hein, de faire des Non, non, choses mais je me comme ça. doute. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, ça n'est pas pour ça on ne s'entend pas avec sa sœur. Je ne sais pas ce qui se... Enfin, en tout cas, je ne vois pas ce qu'elle a à me reprocher, hein. C'est parce que quand on compare les deux vies, j'ai une vie 10 fois plus difficile que la sienne. Donc normalement, elle devrait être heureuse. Et Je pense pas donc, que ça soit le cas. elle ne vous a fait aucun cadeau. Et quand vous dites que vous étiez la pauvre, euh, elle, en fait, elle avait réussi sa vie de ce côté-là. Oui, enfin bon, elle a pris un mari qui avait une bonne situation. Voilà, c'était surtout ça. Mhm. C'était surtout ça. Voilà. Puisque moi, en fait, je voulais pas rentrer dans les cases, donc j'ai pas fait les études que j'aurais pu faire parce que ça m'intéressait pas. Oui. Voilà, j'ai choisi ma vie. Je ne suis pas pliée au desiderata des uns et des autres, et ça, je pense qu'elle ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais Ok. Reprenez voilà. votre Enfin, petite position dans là du l'autre. début. Pardon. Reprenez votre petite Ah position oui, du début. ça y est, j'ai remis mon téléphone sur mon autre oreille. Voilà. Euh, et donc en fait, elle avait un mari en fait qui réussissait elle plutôt ou Oui, voilà, oui, oui, non, non, oui. Eh ben, elle l'a choisi pour ça, hein. Ça, je le sais, et voilà. bim, prends ça au passage. Hein? Parce que il faut aussi mettre bien les choses. Ça veut dire que vous ne vous faites aucun cadeau toutes les deux. Non, j'estime que là, je sais ce qu'elle m'a dit quand on a été chercher sur le plan l'adresse de son futur mari, et je me rappelle très bien, c'est très vieux, je me rappelle très bien ce qu'elle m'a dit, et je dis, ah, c'est ça tes choix? J'ai trouvé que c'était étrange, mais bon, bon, j'ai dit d'accord, ok. Et Bon, en fait, au décès de votre mère, donc, tout s'est gâté. ah ben, ça a été ben, le point final de l'histoire, en fait. Puisque quand ma mère a commencé à vieillir et à être un peu plus moins autonome, dirons-nous, moi j'étais loin géographiquement, et je me suis aperçue plusieurs fois qu'elle n'était pas très sympathique avec elle. Donc notamment par exemple un étendage qu'elle n'arrivait pas à monter, ben, elle ne l'a pas aidée, et ça je l'ai vu moi quand j'étais chez ma mère. Donc ma mère avait mis des petits bouts de ficelle pour accrocher le truc, alors que ma soeur elle aurait pu le faire en 5 minutes, quoi. Et elle habitait à 3 kilomètres de chez ma mère, quoi. Moi j'habitais à 1 000 kilomètres. Mhm. Donc la distance c'est pas la même, quoi. Et donc quand je me suis aperçue de ça, j'ai dit à ma mère, est-ce que tu veux que je lui en parle? Et là ma mère m'a dit, surtout pas, ne fais pas ça. C'est ta sœur, gna gna gna, gna gna gna. Je dis, ah d'accord, ok. Elle m'a dit, tu me promets? Je dis, d'accord. Donc je me suis pliée à ce que ma mère voulait. J'ai mis mon poing dans ma poche. C'est des fois un peu très compliqué, parce que quand on sait que, enfin moi j'estime que c'est comme de la maltraitance, hein. Ce que nous a fait ma mère, entre guillemets, quand on était petite, pourquoi faire transposer ça 30 ans ou 40 ans après? Je n'arrive pas à comprendre. En fait, Pour vous moi, pensez qu'elle se vengeait de votre mère en gros, ouais, ouais, des petites bassesses. Mhm. Et ça, j'avais beaucoup de mal à supporter. Et donc, quand en fait ma mère est décédée,
Et ben alors là, elle a voulu garder toutes les affaires, tout était à elle. Rien n'était à moi. Donc, Ah oui, oui, donc et donc, voilà. en fait, elle a sauté sur tout, finalement, Oui, voilà, elle voulait tout. Et moi, je ne devais rien avoir, puisque de toute façon, elle avait décrété que j'étais pauvre. Donc, il fallait que je sois pauvre jusqu'au bout, j'imagine, pour elle. Enfin, je sais pas, hein, je rigole, mais je rigolais pas à ce moment-là. ouais, je me doute. Mais dans un sens, euh, on a réussi à se mettre d'accord, puisque, en fait, plusieurs années avant, j'ai mon père qui était décédé, il était seul enfant. Donc, nous avons déjà eu l'héritage de nos grands-parents. Mhm. Et j'ai vu ce qui s'était passé, des trucs pareils que l'étendage de ma mère, quoi, en gros. Mais c'était 2 mois. Tous ces électroménagers tombaient en panne. Donc elle m'appelait et en fait, quand j'ai été une fois dans sa maison de campagne, eh ben, il y avait tout l'électroménager de la grand-mère. Bon, j'ai rien dit, hein. Moi, j'attends pas, je travaille, voilà. Je trouve ça très bas, quoi. Donc, quand ma mère est décédée, je savais que ça allait être folklore, donc j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour savoir quelles sont les procédures pour faire pour que ça soit le plus rapidement possible et qu'on soit libérés toutes les deux. Donc, j'ai acquiescé à tout ce qu'elle voulait. On a séparé tout ce qu'il fallait et on a fini notre truc et maintenant on ne parle plus. Et franchement, je le vis très bien. C'est une délivrance pour moi parce que j'ai pu à mettre mon pain dans ma poche. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je lui ai dit maman, écoute, je te souhaite rien de plus, rien de moins. Je lui ai dit j'espère que tu seras heureuse dans la fin de ta vie. Voilà. Et j'espère pour toi que tes enfants ne feront pas le dixième de ce que tu as fait subir. Pas à moi, je lui ai dit, mais à maman. Voilà. Et je lui ai dit mais j'ai aucune haine, aucune. Voilà. Et en fait, moi, je voulais juste me dire à l'antenne, pas pour raconter ma vie, parce que c'est pas important, mais pour expliquer aux gens que moi, je me sens absolument pas coupable de ne pas avoir ma soeur. Non, mais on Voilà. l'explique souvent, hein, sur cette antenne. D'ailleurs, je pense que vous avez dû l'entendre plus souvent Oui. que qu'en fait, il y a tout de même ici, on dit souvent que les rapports toxiques entre adultes, frères, sœurs, père, mère, cousins, enfin, voilà, on peut ne pas être, on peut rompre avec des gens de sa famille. Ça n'est pas un drame. C'est dommage, bien évidemment, puisque Mmh. ce sont les gens qui sont censés être ceux que l'on connaît le Le mieux, plus. hein, Oui. donc c'est quand même un avantage. Ça part toujours mieux. Ça part toujours mieux, hein. Mais bon, Oui. après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, hein. Mmh. Ouais, mais enfin, le regard des gens, quand même, il est. Oui, oui, non, Voilà. mais là-dessus, vous avez raison. C'est sûr que, bon, c'est sûr que le regard des gens, comme vous dites, ça n'est pas évident de faire comprendre aux gens que ça ne marche pas. Donc bon, bah, voilà. Oui, voilà. Il y a toujours. Tout le monde est Ah, mais coupable, il en y a des fait. gens qui ne comprennent pas ça, pas du tout. Voilà. Ça, j'ai du mal à. Oui, 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 je comprends. Je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument pas ça, absolument pas ça. Voilà, parce que moi, tendre l'autre joue, non, c'est pas possible. Autant je me pliais au déshériteur état de ma mère, ça c'est sûr, par rapport au respect que je devais avoir avec elle, voilà. Euh, et tout ce qu'elle nous a apporté, hein, avec toute la bienveillance qu'elle avait, hein. Euh, et jamais j'aurais fait quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu, hein. Pas que je me pliais, mais je respecterais son choix, même si je n'étais pas d'accord. Voilà. Mhm. Non, mais je comprends parfaitement. Mais je le vis très bien, enfin, franchement, ouais, je le vis. C'est terrible de dire ça, mais je le vis très bien et même comme une délivrance. Ouais. Je suis délivrée d'un poids. Voilà. C'est triste peut-être pour ce que les gens vont entendre, mais voilà. Moi, je Non, mais vis des je, je, prochaines années tranquillement. je pense que de toute façon,
je pense de toute façon que les gens qui écoutent ce soir comprennent qu'il y a dans votre témoignage quelque chose qu'ils connaissent déjà. Hein. Les problématiques entre frères et sœurs, ça remonte pas d'hier. Hein. Mm. Il y a des frères et sœurs qui s'adorent, hein, qui partagent beaucoup, qui se trouvent même quand ils Mm. vieillissent, quand ils deviennent adultes. Parents, oui. Mm. Voilà. Et après, c'est juste des adultes qui se connaissent et qui font leur vie, et où ça marche, où ça ne marche pas. Hein. Mm. Oui, c'est sûr. Et si ça ne marche pas, bah, tant pis. Voilà. Si ça ne marche pas, tant Ah pis. oui, Mais je pense que de toute façon, là, vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez plus, c'est jamais, terminé. mais oui, jamais. Par contre, bon, comme je suis toujours, je sais que ça va être bientôt son anniversaire, je vais quand même lui envoyer une carte, c'est tout. Oui, mais parce que ça, c'est votre mauvaise conscience qui parle. Ben, en fait, ça me fait plaisir quand même de lui faire un clin d'œil et regarde, je pense quand même à toi. Voilà, mais c'est tout, mais je veux rien de plus. Voilà. Aurore au Tout ce qu'elle- 739-21 nous dit qu'elle a un rapport similaire avec un de ses grands frères. Mais alors, je ne comprends pas, mais en plus tendre. Ah, donc elle estime peut-être que, bon, vous, c'est un peu plus dur. Mais vous voyez, des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, il y en a un paquet. Puis alors, bon, inutile de vous dire que à l'approche de la fin de vie des parents, à l'approche d'un héritage qui pointe à l'horizon, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est là que tout le monde se déchire. Oui, mais bon, après, je sais pas, je trouve que moi, j'ai du mal à comprendre. Je me suis pliée à ce qu'elle voulait, hein, comme ça, il n'y a pas eu de problème. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, je n'entends Ah, plus. mais je me repense, Voilà. en fait, il faut que je me penche. Oui. Bah, excusez-moi, mais on fait de la radio, donc bon. Vous disiez ? J'ai du mal à comprendre qu'on soit aussi peu adulte quand justement arrive la fin de la vie voilà, moi j'ai du mal à comprendre ça, mais bon, après c'était sûrement notre destin. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Que voulez-vous ? Voilà. C'est comme ça, et malheureusement, il y aura toujours des tensions. Et puis, de toute façon, cette sœur, si elle n'a jamais été sympa avec vous, autant de ne pas insister. Vous voyez ? Je pense que ça, vous l'êtes déjà dit plusieurs fois. Hein ? Ça, c'est sûr. Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on se disait tout à l'heure, c'est embêtant. Hein, on se dit, bon, voilà, c'est embêtant parce que le regard que la société porte sur des gens qui sont de la même famille et qui sont fâchés. Bon, puis c'est toujours plus facile aussi de juger les autres, vous savez, de dire, oh, bah, c'est pas bien et tout. Hein. Mais bon, généralement, les gens qui vous disent ça, un coup sur deux, dans la famille, il y a autant d'embrouilles et de nœuds. Donc, bon, mais c'est vrai que ça n'est pas agréable de s'entendre dire, mais quand même, tu pourrais faire un effort, et patati et patata. Mais finalement, ce ne sont que des histoires d'adultes qui ne s'entendent plus. Et s'il y a un âge où on peut bien choisir la vie qu'on va mener et les gens qu'on va voir ou aimer, eh bien, c'est à ce moment-là, au moment où on devient adulte et où on a plus conscience de pouvoir faire les choses. Voilà. Donc, ça n'est pas une catastrophe du tout. Et bien au contraire, je pense que plus ça passera, plus vous verrez que ça vous soulagera. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais vous avez l'air très soulagé déjà. Hein. Ah. Donc, je m'en fais pas trop pour vous. Non, c'est juste pour dire aux gens, voilà, faites-le. Bon, les conventions, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut mieux vivre sereinement que de vivre empêtré dans des schémas qui ne correspondent pas à ce qu'on est. Complètement. Bah, en tout cas, écoutez, profitez bien de la vie et puis merci pour votre appel. Merci. Bonsoir Nathalie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.